Bonjour, aujourd'hui nous allons corriger la série d'exercices concernant le cours de l'équilibre d'un solide pouvant tourner autour d'un axe fixe. Donc le premier exercice, c'était sur une poutre AB homogène de masse M, 15 kg, qui repose sur le sol par l'extrémité B et l'extrémité A en contact sans frottement avec un mur vertical. Donc la première question, c'est de faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur la poutre. Donc on a la poutre, c'est celle-là que j'ai tracée en rouge. L'axe de rotation, on suppose qu'on a l'axe delta au point B. Donc c'est un axe vertical, bien perpendiculaire au plan, comme ça. Donc le bilan des forces, on a la première force, c'est le poids de la barre ou bien de la poutre. La deuxième force, c'est l'action du mur sur cette poutre. Et la troisième force, c'est la réaction de l'axe de rotation. Donc on a le bilan des forces. Voilà, P, le poids de la poutre, R, la réaction du mur, et R', c'est la réaction de l'axe delta. Donc maintenant, je vais tracer ces forces. Donc pour le poids, toujours on le trace au centre, puisque c'est une barre homogène, ou bien c'est une poutre homogène. Donc à peu près ici. Voilà le poids. Après l'action, vient la réaction du mur. Puisqu'on a un contact sans frottement, donc on va tracer R perpendiculairement au plan. Voilà. Et R', la réaction de l'axe delta, ça sera à ce point-là. Voilà. Donc pour la deuxième question. La deuxième question, c'est de calculer l'intensité de la réaction R du mur sur la poutre. Donc comment on va procéder? Puisqu'on a cette poutre tourne, elle est capable de tourner autour de cet axe delta, donc on va faire la somme, on va appliquer, le théorème des moments. Donc, le théorème des moments nous dit que la somme des moments des forces extérieures appliquées sur un corps est égale à 0. Donc, les forces qu'on a, on a P, R et R'. Par conséquent, on aura le moment du poids P plus le moment par rapport à l'axe delta de la réaction R plus le moment de la réaction R' est égal à 0. Donc maintenant, on va donner l'expression de chaque moment en fonction du donné de l'exercice. Premièrement, le poids, le moment du poids. Donc, le moment delta du poids P. En général, le moment d'une force, c'est l'intensité de la force multipliée par la distance qui sépare la ligne d'action de la force et l'axe de rotation. Donc, on va faire le prolongement de la ligne d'action de cette force. Voilà, le prolongement de la ligne d'action du poids et l'axe de rotation. Voilà, l'axe de rotation. La distance verticale ou bien la distance perpendiculaire
entre la ligne d'action de la force P et l'axe de rotation, c'est la distance qu'on cherche, D. Donc voilà la distance. Je vais nommer ce point-là H par exemple, et ce point-là c'est B. Donc le moment du poids, P, c'est l'intensité de la force fois la distance HB. Donc, sans oublier d'écrire est-ce que ce moment est positif ou bien négatif. Donc, on a choisi le sens positif, c'est celui-là. Donc, le poids P, est-ce qu'elle... donc, le poids P, dans ce cas, entraîne la poutre dans le sens contraire au sens positif. Donc, on va mettre ici un signe moins. Parce que l'axe, ou bien cette poutre-là, va tourner dans ce sens et le poids amène la poutre vers l'autre sens. Donc, on a ici moins P fois HB. Maintenant, cette distance HB, je vais l'exprimer en fonction des données de l'exercice. Donc, HB, on a ici l'angle alpha. Donc, HB, c'est le cosinus de cet angle. Donc, on va écrire cosinus alpha est égal HB sur cette distance-là. Donc, puisque toujours on trace ou bien on modélise le poids au milieu des objets, puisque c'est une poutre homogène, donc la longueur de cette poutre c'est AB, cette distance-là, ça sera AB sur 2. Donc, on a le cosinus d'alpha, c'est HB sur AB sur 2. Donc, HB, c'est AB sur 2 fois cosinus alpha. Donc, le moment du poids, c'est moins P. P, c'est la masse fois l'accélération de la pesanteur fois AB sur 2 cosinus alpha. Voilà le moment